Vous écoutez Europe 1, il est presque 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, chroniqueur de Touche pas mon poste quitte le navire. Nelson Montfort, candidat pour présenter l'Eurovision. Et M6 dévoile le jury complet de la France à un incroyable talent. Et on commence avec le départ surprise de Gérard Louvain de l'émission Touche pas mon poste. Mais que s'est-il passé entre hier matin et hier soir? Ici même dans ce studio, Cyril Hanouna vous annonçait que Gérard Louvain interviendrait moins cette année, mais qu'il faisait toujours partie de la bande de Touche pas à mon poste. Mais hier soir, Gérard Louvain a publié le message suivant: je ne ferai pas la 3e saison de TPMP malgré tout le plaisir que j'y ai pris. Il prétexte des projets qui risquent de l'éloigner de Paris cette année. Il affirme avoir pris cette décision il y a 15 jours. Son départ avait déjà été évoqué avant l'été par le site de Télé Loisirs pour cause de lassitude et de mésentente. Et Nora Malagré n'animera plus Nouvelle Star, ça continue sur D8 et on est super triste. Hier soir, la grande gueule de Touche pas à mon poste a annoncé elle-même qu'elle renonçait à présenter la deuxième partie de soirée de Nouvelle Star. Je sais qu'elle va vous manquer, Jean-Marc. Oui. Elle dit avoir assez de travail entre son émission à la radio, Touche pas à mon poste, et son prime. Si je fais Nouvelle Star en plus, je vais tout faire mal, a-t-elle dit. On a juste envie de lui rappeler que ça lui fait exactement le même emploi que l'année dernière, avec même 1 heure de radio en moins. C'est vrai. Nelson Montfort est candidat. Soyez pas méchant, c'est pas notre genre ici. Nelson Montfort est candidat à la présentation de l'Eurovision en 2015. Le journaliste sportif affirme avoir été contacté pour commenter le prochain concours Eurovision de la chanson qui passera sur France 2 en mai prochain. En tout cas, il fait acte de candidature sur l'antenne de nos confrères de MFM. Je pense que le ton légèrement décalé qui, je pense, conviendrait à ce type de soirée me conviendrait assez bien. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire en sport. Et je pense qu'un concours Eurovision de la chanson s'y prêterait parfaitement. Il y a un vrai public pour ça. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup de sympathie, vous savez, pour ceux qui se moquent en disant que c'est ringard, dépassé, etc. Et je dirais que voilà, c'est une vraie soirée familiale qui, moi, me va très très bien. Voilà, pourquoi pas, hein. Remarquez, ça peut être drôle avec Nelson Montfort, c'est sûr. M6 confirme les changements dans le jury de la France à un incroyable talent. Seul Gilbert Rozon reste dans ce jury après les départs de Dave, Sophie Edelstein et André Dassenberg. Ils sont remplacés par la chanteuse Laurie, le comédien Olivier Citrux, ça on le savait déjà, et le metteur en scène Giuliano Peperini. À la présentation, on retrouvera Alex Good. Giuliano Peperini. Ouais, c'est qui? Peperini, c'est un metteur en scène. Ouais. Oui, voilà. De cinéma. Oh, mais arrêtez avec vos questions. Mais je veux savoir qui c'est. 1789, il a mis en scène en particulier. Vous voyez ce que c'est 1789? La comédie musicale. Allô, Julie? Ah bon, il y a quelqu'un? Sur la Révolution. Non, ça y est, souvenez-vous. Je crois que ça s'est endormi. Je l'ai pas vu, moi, c'est pour ça. Qui? Pepperoni? Le pestacle. Pepperoni, c'est pas ça. Pepperoni, c'est des poivrons, des piments, des poivrons. Non, c'est des pizzas au pepperoni, c'est comme du saucisson. Bon, ça devient n'importe quoi. NT1 va relancer l'émission. On a échangé de maman. Après Super Nanny et Bachelor, NT1 annonce le retour d'un ancien format d'M6. On a échangé nos mamans, ce programme dans lequel des enfants changeaient de famille pendant une semaine. Cette nouvelle version doit être produite par ALP, le producteur de Koh-Lanta ou de Fort Boyard. Et puis toujours sur NT1, des changements annoncés à la direction. Vincent Broussard, le directeur des programmes de NT1 et de sa grande sœur TMC, a quitté le groupe selon les informations de Satellifax ce matin. Caroline Gotz, la directrice générale des deux chaînes, reste seule en place pour le moment. Et puis le grand journal a été obligé de présenter des excuses aux amateurs de jeux vidéo. Vendredi, Antoine Decaune et sa chroniqueuse culture Mathilde Serrel ont eu le malheur de se moquer des gamers qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo et qui partagent ces images sur internet. La chroniqueuse avait dit notamment qu'il ne fallait vraiment rien avoir à faire de sa vie. Des propos qui ont provoqué une grosse colère des gamers avec des milliers d'appels au boycott du grand journal. Du coup, Antoine Decaune et Mathilde Serrel ont présenté leurs excuses hier soir. Il y a eu quelques maladresses, il y a eu des inexactitudes aussi de notre part. Ça a fait réagir énormément les gamers ce week-end. Donc voilà, on le dit franchement, on est absolument désolé. C'était pas du tout l'intention de départ. On avait envie de dire que justement, c'était excitant comme phénomène. Et la culture du jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on va traiter exactement comme les autres cultures dans le grand journal. J'espère que l'incident est clos. Voilà, nostra culpa. Amis gamers, nous vous présentons toutes nos excuses et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Bah, c'est assez rare d'être obligé de faire ces excuses comme ça. Je pense qu'ils ont eu peur que les téléspectateurs s'en aillent. C'est pas le moment. Info exclusive finalement, Robert Hue ne rejoindra pas iTélé. L'ex-président du Parti communiste devait devenir débatteur récurrent de l'émission de Laurence Ferrari Tir croisé, mais à 4 jours de sa première, Robert Hue a finalement décliné la proposition hier. Son entourage lui aurait rappelé que ses activités politiques n'étaient pas compatibles avec la télévision. Il ne souhaitait surtout pas le voir prendre le même chemin que Roselyne Bachelot. Premier secrétaire
Vert du Parti communiste, effectivement, Robert Rue. Le journaliste Laurent Bazin rejoint la chaîne Public Sénat. L'ex-présentateur de la matinale d'RTL l'année dernière de l'émission Tout peut changer sur France 3 et Joker d'Yves Calvi sur France 5 avait perdu toutes ses émissions en juin dernier. Et comme on vous l'avait annoncé dès le mois de juillet sur Europe 1, Laurent Bazin va finalement rebondir sur Public Sénat. Il remplacera Benoît Duquesne à la présentation du débat tous les samedis à 23h. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 4, le nombre d'anciens candidats de Secret Story qui vont faire leur retour dans la maison des secrets. Benjamin Castaldi l'a annoncé hier à la fin de la quotidienne. Benoît Dubois, vainqueur de la saison 4. Amélie Netten de la saison 4 également. Zelko de la 5. Anaïs Kamazilu, vainqueur de la saison 7. Je cite des noms, je sais même pas qui c'est personnellement. Ils vont tous... Arrêtez là alors. Voilà. Voilà. Ils vont venir passer quelques jours dans la maison des secrets. On est ravis pour eux. Bah écoutez, nous aussi, ça va les occuper en tout cas. Merci beaucoup Thomas Joubert.